lancer sur les axos. Voilà. Moi, je m'appelle Aurélien. Moi, c'est Idrissa. Et c'est parti. Les axos, c'est ceci. Faire du Charleston face à face, en se tenant les mains. Voilà. On va vous montrer l'entrée dans les axos. Donc pour ce cours, c'est moi qui suivrai et Idrissa me guidera. Rack, step, kick, pause, double, kick, pause. Et là, ensuite, on est dans nos axos. Si on le fait de l'autre côté, comme ça, vous pouvez voir Idrissa. Rack, step, kick, pause, double, kick, pause, double, kick, pause. Donc tant qu'on continue nos doubles kicks, on est dans nos axos. Comme dans n'importe quel Charleston, nos bras sont en opposition de nos jambes. L'entrée à proprement parler, elle fait 4 temps. Et moi je la pense comme si c'était un send-out que je voulais juste proposer à Aurélien de passer devant moi. Rock, step, kick, pause. Et là, j'ai récupéré la main dès qu'Aurélien a quitté le creux de mon bras. Et hop, je lui indique qu'on commence à faire des doubles kick pause pour entrer dans notre Charleston, dans nos axos. On va maintenant voir la sortie des axos. Donc on est dans nos axos. Et Idrissa va venir me rejoindre. Et on est revenu côte à côte. Pareil, on le fait dans l'autre sens, comme ça vous pouvez nous voir de l'autre profil. Double kick pause, double kick pause, et on sort. Voilà. Le rythme, je peux conserver le même quand je sors, double kick pause aussi. Donc ici, double kick pause, double kick pause. Je lâche la main d'Aurélien. Aurélien, a priori, il n'a pas de raison d'aller autre part que là où il est et je le rejoins tranquillement. Voilà. Moi, je garde mon rythme et j'attends Idrissa à ma place. On va vous montrer une première variation. Dans les axos, on va vous montrer un ralenti qu'on peut faire des deux côtés. Donc, si on fait un axo et notre variation, hop, ha, ha, ha et ha, ici et ici. Et on repart dans nos axos. Moi, ce que je perçois, du coup, c'est le corps d'Idrissa qui crée une suspension. Du coup, je suis cette suspension, et tant que la suspension n'est pas relâchée, je ne vais pas poser mon pied au sol. Moi, de ce côté-là, pour créer cette suspension, j'ai besoin d'un peu augmenter le niveau de tension dans mon corps. C'est-à-dire que quand on est dans les axos ici, c'est un Charleston. Aurélien connaît le Charleston, moi aussi, j'ai pas besoin de lui guider quoi que ce soit. Par contre, là, c'est un truc spécial. Hop, je serre un peu ici le bas de mon ventre, je me raidis un tout petit peu et ça va me permettre d'être beaucoup plus clair dans ce que je veux transmettre. Voilà. Et moi, du coup, je reproduis la tension qu'Idrissa me propose. Au niveau du timing, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dédoubler le temps qu'il me faut pour passer d'un côté, enfin d'un pied sur l'autre. Donc ici, 1, 2, 3, 4. En 4 temps, je suis passé du pied droit au pied gauche, et donc en ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce que j'aime bien faire, mais après on peut ralentir plus ou ralentir moins selon son envie. Et un dernier conseil sur les bras pendant le ralenti. On a envie de les lever quand on crée la suspension, comme ça, parce que je pense que c'est plus simple et au niveau esthétique aussi, on a l'impression d'être un peu en train de flotter sur la lune, en train de progresser dans l'eau. Mais on essaye de toujours garder le mouvement d'opposition parce que sinon, on risque de ne plus savoir quel bras mettre en avant ou en arrière quand on finit le ralenti. Donc on essaye de ne pas les lever de manière égale comme ça, mais de toujours faire en sorte que le ralenti soit dans un mouvement, même si nos bras se lèvent. Deuxième variation qu'on va vous montrer, un tour qui va revenir dans les axos. On commence par nos axos et donc moi ce que je perçois c'est que Idrissa va me relâcher, je vais pouvoir faire un rock step et ensuite j'ai une accélération. Donc je tourne sur 2 steps et ici je reviens dans mes kicks et tant qu'Idrissa ne m'a pas proposé de repartir dans les axos, je répète ce kick là.
à mon niveau, pour faire comprendre le rock step, comme Aurélien a dit, je fais sentir un relâchement. Et donc pour ça, je suis dans un axo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à 7, je vais lever les bras. Et ça, c'est la préparation pour dire on va relâcher les bras et du coup un peu le corps avec. Je lâche ma main gauche et ça crée cet espace-là pour venir ici. Voilà. Moi, je sens qu'Idrissa me libère de l'espace. Du coup, j'y vais, ce qui me permet de débouler sur cette ligne-là. Et je m'arrête lorsqu'on est reconnecté pour faire nos kicks. Du coup, si vous avez suivi le cours avec Aurore et moi, le cours en ligne, on n'avait pas redoublé les kicks après la fin du tour. Là, avec Aurélien, c'est ce qu'on fait. Donc c'est une nouvelle option qu'on vous propose et ça ressemble donc à ça. 1, 2, 3, 4, kick, kick, double kick, pause, double kick, pause. On utilise le même principe que quand on veut redoubler des kicks, même s'il n'y a pas de tour avant. On pourrait être ici dans des axos tout à fait normaux. Kick, 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 double kick, pause. C'est le même principe. Si vous avez vu ça dans le tandem, c'est aussi les mêmes mécanismes. Merci beaucoup, Idrissa. Merci Aurélien. Et bonne pratique à tous et à toutes.